Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Télémétrique. Je m'appelle Ayette Jonas, je suis data scientist. Aujourd'hui, c'est notre tutoriel numéro 18, texte. Toujours, on est partie 4. Data Analysis Expression. On va faire un petit rappel sur nos précédents tutoriels. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment créer une mesure avec la fonction average. Et c'est quoi la différence entre la colonne calculée et une mesure en Power BI? Pourquoi on n'utilise pas une colonne comme une mesure ou colonne calculée? Donc, on a vu la différence que la mesure, elle prend juste les fonctions agrégates. Par contre, les colonnes calculées, on ne peut pas prendre les fonctions agrégates. On peut prendre, par exemple, discount et tout, mais pas pour faire la moyenne, agréger les données. C'est ça, c'est pour ça qu'on utilise mesure. On a vu, pour la différence, ça, on a déjà vu. Le langage DAX, la syntaxe formule DAX. On a vu total size, si, bien sûr, on peut nommer ça sera une formule significative, une mesure significative. Le signe égal indique le début de la formule, bien sûr. La fonction d'agrégation DAX somme additionne tous les nombres figurant dans la colonne seul sale amount, parce qu'on a pris l'exemple de champ, c'est silence amount, et la table vente. Des parenthèses entourent expression contenant plusieurs arguments. Il peut contenir plusieurs arguments somme, bien sûr, il n'y a pas qu'un seul argument. Les tables références sales, notre référence c'est la table sales sur la vente. Et la colonne référence sale amount, c'est-à-dire la totalité, c'est la table de sales qui va donc être agrégée. Ça, c'est juste un petit rappel de notre précédent tutoriel numéro 17. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des mesures en Power BI. À cet effet, nous allons utiliser la table vente, toujours, avec des champs tels que Sale Amount et Total Price Cost, c'est-à-dire le total des ventes et le prix d'achat. Donc, dans ce cas-là, on va créer deux mesures. Mesure avec marge, c'est-à-dire c'est la marge, bien sûr, avec la formule que la marge est égale à la somme, la totale des ventes, moins la total price cost, c'est-à-dire la vente moins achat. C'est une formule. Et la mesure en pourcentage, la marge, ce qu'on a trouvé ici, sur la somme totale vente, c'est pour juste trouver la marge. Ça, c'est la deuxième mesure qu'on va créer, deux mesures. Dans ce cas-là, on va y aller toujours en Power BI. Toujours, je suis dans la vue du données. Je ne suis pas encore dans la vue rapport. Après, on verra ça. Je suis dans la vue de données. Donc, dans la vue de données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplier la vente, déjà les déplier. Je vais créer ici dans la rubrique calcul, tout ce qui concerne le calcul, nouvelle mesure. Bien sûr, il m'affiche ici mesure, je peux le nommer, je vais l'appeler marge. Après marge, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la somme, la fonction d'agrégation, la somme, entre parenthèses fermante et ouvrante. Ouvrante et fermante, pardon, avec la table de référence, c'est la vente. Déjà, lui, il va me le proposer. Le champ qu'il m'a proposé, moi, je vous conseille directement de le prendre ici parce que si vous faites une erreur, il ne va pas s'exécuter. La formule ne va pas s'exécuter. Donc, l'idéal, c'est prendre ce qu'il propose Power BI. Ça, c'est bon, on a fini par la somme de amount. On fera la même chose avec la somme, parenthèse ouvrante et fermante. À l'intérieur de cette parenthèse, toujours la référente vente. Et le champ qu'on va utiliser, c'est Total Product Cost. C'est le prix d'achat. Donc, on va exécuter. On attend que va s'exécuter. Et bien, tout simplement, il a exécuté la marge. Par contre, je sais, vous vous dites, mais on ne voit rien. Oui, parce qu'on est juste sur la vue de données. Par contre, si on va y aller sur la vue de rapport, j'ai anticipé. On va choisir par exemple marge, par exemple. Et je vais choisir la visualisation que je souhaite. On va dire par exemple, ça c'est juste un exemple. Après, on va voir en détail ces graphes. Histogramme empilé ou histogramme
des barres empilées, ou on préfère histogramme avec 2 ondes ou avec un graphique en l'air. Je sélectionne un graphe. Je peux sélectionner la marche. Voici la marche, mais elle n'est pas vraiment très claire. On peut utiliser tableau. On supprime ce graphe parce que c'est pas très clair. On utilise le tableau. Vous voyez. Je vais faire agrandir pour voir mieux. Et je peux sélectionner marche. Comme vous voyez, ma marche, elle est de 12 millions, c'est énorme. Après, on verra, c'est juste un exemple pour voir qu'on ne peut pas voir la marge dans la vue de données. Il n'y a rien, il n'y a pas une colonne, c'est ça la différence entre mesure et colonne calculée. Parce que si vous vous souvenez de nos précédents tutoriels, on a fait sur catégorie la marche. Notre catégorie, on ne le voit pas ici. Par contre, on peut voir sur la vue de rapport, visualiser. On peut choisir par exemple notre catégorie. Comme vous voyez, nombre de catégories. La marche, c'est 12 millions et notre catégorie. Ça, on appelle le tableau filtre, le contexte de filtre. Après, on verra qu'est-ce que ça veut dire le tableau de contexte de filtre. Ça, on verra après. On ne va pas tout mélanger. Donc, on a compris que une fois créé une mesure, on ne peut pas le voir, on ne peut pas visualiser sur la vue de données. Par contre, on peut le visualiser sur la marche. Donc, je vais dire, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne un autre rendez-vous. On va continuer toujours avec les DAX et les mesures. Donc, tout ce que je vous demande, c'est juste vous abonner sur ma chaîne. Vous aurez des notifications à chaque fois que je vais sortir une vidéo. Donc, prochainement, on va rentrer juste dans les visualisations de données, dans le vif du sujet. Parce que vous avez vu que la grande partie, c'était juste, bon, vraiment, on est dans la phase de préparation de données. Tout ce que je vous demande, juste prenez soin de vous et à tout à l'heure ou à de suite d'une nouvelle vidéo. Merci bien et prenez soin de vous. Au revoir.